Salut, ben, je vous attendais là. J'ai un petit tas de cartes. Un petit tas de cartes. Et pendant que je vous attendais, justement, je les ai classées. Hein, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir et rouge. Et là, vous êtes en train de vous dire, ouais, il raconte n'importe quoi, il nous a montré que des dos bleus. Non, non, mais j'ai vraiment classé mes cartes. Rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir et rouge. Vraiment. Alors tiens, on va faire comme ça. On va poser rouge, noir, rouge, noir. Donc là, ici, il doit me rester 2 rouges et 2 noirs. Bravo! Alors là où ça devient magique, c'est quand on met les 2 noirs ensemble et les 2 rouges ensemble. Parce que là, il ne reste plus que des cartes rouges. Bon, si on veut, hein, on peut faire hein, avec 2 rouges et 2 noirs. Hein. On peut. Si je prends une carte rouge, par exemple, et que je la pose ici. Donc ici, qu'est-ce qui va me rester? Une rouge et 2 noirs, bien sûr. C'est ah, d'accord. Carte qui vient d'arriver, bon. Enfin, hein, si je prends une carte rouge et que je la frotte sur du rouge, ben non, il ne se passe rien en fait. Par contre, si je prends du pas rouge sur du rouge, là, ça se voit. Puis après, ben voilà quoi, c'est par sympathie, hein, toutes les cartes deviennent rouges. Ah, au fait, un truc, vous vous souvenez là des jokers? Non? Ah, ouais, si ça devient trop compliqué, on va passer à autre chose. Hein. Vous pouvez tout examiner quand même. Merci. Ma femme me dit souvent, toi t'es un magicien. Ben moi je peux lui retourner le compliment parce que franchement elle aussi, c'est une magicienne, notamment dans les tâches ménagères. Et pour la lessive, alors là, c'est la magicienne du blanc. Mesdames, si vous voulez savoir comment faire une lessive vraiment efficacement, j'ai ici de quoi vous satisfaire. Ma femme avait 4 torchons à nettoyer. 4 torchons. Sales, mais à un point, avec des taches, mais que je ne sais même pas comment on réussit à faire ces taches-là. Regardez cette tache. Regardez celle-ci. C'est incroyable. Une tache vraiment démentielle, celle-ci aussi. Et alors cette tache-là, on se demande comment on va arriver à l'enlever. Eh bien, figurez-vous que ma femme a une lessive magique. Vraiment magique. Et cette lessive, dans le tambour de la machine, si vous prenez une tache, que vous mettez un peu de lessive pour faire tremper le reste du linge, vous mettez la tache dans la machine à laver, vous recouvrez avec un peu de lessive, vous faites tourner le tambour. Et quand le tambour a fini de tourner, hop, évidemment, la tache s'est envolée. On peut refaire l'opération. Parce que c'est vraiment une lessive très efficace, on remet un peu de lessive pour finir de tremper le linge. On met la tache dans le tambour de la machine, on recouvre avec un peu de lessive. Et évidemment, on fait tourner le tambour. Une fois que le tambour a fini de tourner, bien sûr, la tache s'est envolée. On peut refaire encore l'opération, mais cette fois-ci, on va la compliquer un petit peu. On va mettre 2 taches dans le tambour de la machine. Non mais vraiment, 2 taches dans le tambour. Là, ça va être beaucoup plus difficile. On va recouvrir quand même avec un peu de lessive. Et on va faire tourner le tambour, bien sûr. Seulement cette fois-ci, ben ouais, il faut faire tourner le tambour 2 fois plus longtemps. Et voilà, quand le tambour a fini de tourner, normalement, les 2 taches ont complètement disparu. Alors, si les taches ont complètement disparu du tambour de la machine, serait-il possible qu'elles se soient redéposées sur le linge? Ma femme utiliserait-elle une lessive qui ne lave pas? Mais non, je vous l'ai dit au début de ce tour, ma femme est une magicienne. Donc forcément ici, on a 4 torchons propres. Merci beaucoup. Bien, alors ce tour se fait avec 2 petits paquets de cartes. Ici, des 5 de carreau, on appellera les cartes rouges, et ici, des 5 de trèfle, que l'on appellera les cartes noires. Si je prends une carte rouge et une carte noire, et que j'intervertis
carte rouge dans les noirs, carte noire dans les rouges. Simplement, en faisant ce petit geste, ici, j'ai volé la carte rouge qui était dans les noirs et toutes les rouges sont à nouveau réunies. Ce qui peut paraître complètement fou. Hein? Ici, on va faire la même chose avec les noirs. Petit geste magique. Et toutes les cartes noires, évidemment, sont à nouveau réunies. Non mais vraiment, hein, toutes les cartes. Alors vous allez me dire, c'est assez simple à faire ça pour un magicien. Vous voulez qu'on fasse plus fort? On peut faire plus fort. Regardez, on prend une carte rouge que l'on pose ici sur la table. Dans la main, il me reste donc 3 cartes rouges. Je prends une nouvelle carte rouge que je pose ici sur la première. Dans la main, il me reste donc 2 cartes rouges que je vais égaliser et poser sur la table. On fait pareil avec les noirs. Carte noire qu'on va poser ici. Dans la main, il me reste 3 cartes noires. Carte noire que je pose ici sur l'autre. Et ici dans la main, il me reste donc 2 cartes noires que je vais prendre et poser sur les rouges. Donc si je retourne le paquet, les cartes noires se retrouvent sous les rouges. Vous suivez, 2 cartes rouges, 2 cartes noires. Je fais simplement ce geste. Hop. Et là, je viens de voler les 2 cartes rouges qui étaient sur la table. Ça paraît dingue. Bon, je vais aller reprendre les 2 cartes noires en contactant juste les cartes comme ça. Et là, j'ai repris mes 2 cartes noires qui étaient sur la table. Donc, on a à nouveau 2 cartes rouges, 2 cartes noires. Maintenant, on va voler les 2 cartes noires qui sont ici. C'est vraiment incroyable, mais ça marche. Hein, c'est complètement fou. Alors, vous allez me dire, pour aller reprendre les 2 cartes rouges, ben, c'est toujours pareil. On contacte les cartes. Et on a retrouvé nos 2 cartes rouges. Donc 2 cartes noires et 2 cartes rouges. Hein, c'est incroyable. La question qui va se poser maintenant, c'est est-ce que les 2 cartes rouges et les 2 cartes noires sont toujours en place ou est-ce qu'elles se sont interverties? Ben, en fait, non. Parce qu'ici, il n'y a plus de cartes rouges ni de cartes noires, puisqu'on a les 4 as. Merci beaucoup. Vous pouvez examiner les cartes, hein, parce que ce sont des cartes qui sont complètement normales. Merci de m'avoir suivi. C'est l'histoire de 5 copains de classe qui ont décidé de jouer tous les jours en rentrant de l'école dans la cage d'escalier de leur immeuble. Aujourd'hui, ils ont décidé à jouer à s'impressionner les uns les autres. Alors le premier dit aux autres, moi pour vous impressionner c'est très simple, je descends de quelques étages et hop, immédiatement, je me retrouve au même étage que vous. C'est comme ça, c'est magnifique, c'est très simple. Vous avez rien vu? Ah ben attendez, je recommence. Je descends de quelques étages et hop, automatiquement je me retrouve au même étage que vous. Ce fut le tour du deuxième, bien sûr, après d'impressionner les autres. Donc le deuxième dit aux autres, moi je sais comment le premier il a fait. Regardez, je descends de quelques étages, mais vraiment. Hein. Et hop, immédiatement, je me retrouve au même étage que vous. Et vous voyez, j'ai tout compris. Ce fut au tour du troisième d'épater les autres. Et pour les épater, il se mit entre les deux et dit, ben, on va faire une partie de cache-cache. La partie s'engagea. Et le troisième gamin, mais commença à rigoler, ben c'est normal, ses camarades le cherchaient au grenier alors qu'il était à la cave. Les 2 autres descendirent immédiatement à la cave. Le troisième se remit entre les deux. Et la partie de cache-cache continua. Et le troisième se remit de nouveau à rire, mais à rire. Et oui, il le cherchait à la cave alors qu'il était au grenier. Ce fut au tour du 4e gamin d'épater ses camarades. Le 4e demanda au 5e de monter à cheval sur son dos. Mais immédiatement, ce fut lui qui était à cheval sur le dos du 5e. Quant au 5e, il se retrouvait tout seul. Et il ne pouvait plus monter, descendre les étages ou se cacher entre ses camarades. Il dit alors aux autres, « Ce n'est pas encore carnaval, mais j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de mon déguisement. » Les 4 autres furent tellement médusés par cette transformation
qu'ils le nommèrent chef de bande. Merci beaucoup. Bien, alors pour faire ce tour, on va avoir besoin de 4 rois de cœur. 1, 2, 3, 4 rois de cœur. Et de 4 neufs. 1, 2, 3 et 4 neufs de pique. On va poser les rois ici. Le premier face en l'air, les 3 autres ici. Donc ici on a 1, 2, 3 et 4. 9 de pique, je vois que vous avez suivi. D'accord. On va prendre un 9 de pique qu'on va poser sur le roi et un roi qu'on va mettre au milieu des 9 de pique. Si je fais simplement ce petit geste, j'ai envoyé le roi qui était là vers le premier. Et le 9 est revenu ici, bien sûr. Non, non, c'est vrai, regardez. Le roi est arrivé ici, et ici, je n'ai plus que des 9 de pique. On peut refaire l'opération du reste. Hein. On prend un 9 de pique qu'on pose ici, on prend un roi qu'on met dans les 9 de pique, on fait ce petit geste. Hop. Et ce qui est dingue, c'est que le roi est arrivé ici, et que si on regarde ici, on n'a vraiment plus que des 9 de pique. C'est complètement dingue. Hein. On va refaire. Hop, un 9 de pique ici, le dernier roi ici, milieu. On fait le petit geste, boum. C'est complètement dingue parce que si on regarde ici, on n'a vraiment que des 9 de pique. Non mais vraiment, hein, que des 9 de pique, vraiment. Et le dernier roi est bel et bien arrivé ici. Merci beaucoup. Bien, alors j'ai ici un petit paquet de cartes. Ici, j'ai 4 2 de pique. 4 2 de pique. Et ici, j'ai 4 rois magiques. Hein. Parce que je dis magique parce que je me suis aperçu qu'avec mes 2 de pique, j'arrivais à faire voyager mes rois. Hein. 4 2 de pique. Un exemple, je prends un 2 de pique que je pose sur un roi. Je prends maintenant un roi que je mets entre les 2 de pique. Je fais ce petit mouvement ici. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit tout de suite? C'est que le roi a voyagé. On peut refaire l'opération. On pose un 2 de pique. On prend un roi que l'on met dans les 2 de pique. Vraiment. On fait le petit geste et le roi a voyagé. On va refaire avec le dernier. On prend le roi, on le met entre les 2 de pique, vraiment. On vient faire le petit geste ici et le roi a voyagé. Ça c'est vraiment incroyable parce qu'ici on n'a vraiment que des 2 de pique. C'est incroyable parce que si on vérifie ici, bien sûr tous les rois sont revenus ici. Alors on peut faire peut-être plus fou. On va essayer du moins. On va poser les rois ici. On va reprendre ici nos 2. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de poser un 2 sur chaque roi. Un 2 sur chaque roi. Donc ici, on va égaliser. On égalise les paquets correctement. Et on va quand même vous montrer hein, qu'il y a bien un roi et un 2. Donc maintenant, si je prends les paquets centraux et que je les pose sur les paquets extérieurs, on a donc un 2, un roi, un 2, un roi. Mais là où ça devient fou, c'est que si je prends ce paquet-là, un 2, un roi, un 2, un roi, je fais ce simple geste et je m'aperçois que tous les 2 sont revenus ici. Ça, c'est quand même assez incroyable. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire plus fou, peut-être? On peut essayer toujours. On prend ce paquet, un 2, un roi, un 2, un roi, et on vient ici au-dessus, et on contacte les cartes. Et là, ça devient vraiment fou, parce que ici, on a également que des 2 de pique. Je vous remercie de m'avoir suivi. Bien, alors je me suis préparé ici un petit paquet de cartes. Alors, les 4 premières cartes, je vais les mettre ici de côté, je vous les montrerai tout à l'heure. Et ici, j'ai quelques cartes à points. Pas de figure, juste des cartes à points. En fait, il y en a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 cartes à points.
Et ici, j'ai des rois. Et oui, des rois. Le roi de carreau, le roi de trèfle, le roi de cœur et le roi de pique. Le roi de pique est le chef, alors on va le poser ici. Les autres rois, on va les mettre en haut du tapis. Et puis maintenant, on a nos 12 cartes à points qu'on va pouvoir prendre 3 par 3 et les poser sur chacun des rois. Et on va faire à chaque fois pareil, on va prendre à chaque fois 3 cartes à points et les poser sur les rois. C'est sympathique. Voilà, et à chaque fois pareil, 3 cartes à points qu'on pose sur chacun des rois. Et les 3 dernières cartes, bien sûr, sur le dernier roi. Je n'ai donc plus rien dans les mains, j'égalise mes paquets. Et maintenant, regardez bien parce que ça va aller très vite. 1, 2, 3. Et voilà, mes rois sont ici. Non, on peut vérifier si vous voulez. Hein. Ici, on regarde, le roi était en dessous. Si j'inverse les cartes, le roi devrait être ici et en fait, il n'y est pas. On peut vraiment vérifier hein, si vous voulez. Vraiment, le roi n'est pas là. On peut regarder sous le deuxième paquet, hein, c'est pareil. Le roi était en dessous. On regarde les cartes. Ici en dessous, ben non, il n'y a rien. On retourne le paquet et puis on vérifie vraiment. Et effectivement, on se rend compte que le roi a disparu. On va vérifier le dernier paquet. Là, c'est pareil, le roi était en dessous. Hein, donc, on inverse les cartes. Ah, et le roi n'est pas là. On vérifie vraiment, hein, parce que là, c'est quand même dingue que le roi soit parti comme ça. Pardon? Vous pensez que j'ai triché? Vous pensez que j'ai utilisé un comptage machin? Mais pas du tout, du tout. Cela, il n'y a pas de roi du tout, du tout, du tout. Non, non, les rois sont vraiment revenus ici, avec leur chef. Mais oui, tous les rois sont là. Merci beaucoup. Ma femme et moi, on a eu des quadruplés. Alors un petit conseil, si un jour vous avez des quadruplés ou 4 bébés à faire dormir, ne les mettez jamais dans la même chambre. Parce que voilà ce qui peut se passer, hein. Je vous montre. Un bébé se réveille, donc vous êtes obligé de vous lever pour lui chanter des berceuses, pour le rendormir. C'est ce qui nous est arrivé à nous, hein. On est allé se coucher, les bébés dormaient, et pan, le premier bébé s'est réveillé. On s'est levé, on lui a chanté des berceuses, on l'a rendormi, pas de problème. On est allé se recoucher. Et pan, là c'est le deuxième bébé qui se réveille. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On s'est levé, on lui a chanté quelques berceuses et on a rendormi le bébé. On est allé se recoucher et là, pan, c'est le troisième bébé qui se réveille. Alors là, on s'est relevé, un petit peu énervé quand même. Hein. On est allé le voir, on lui a chanté quelques berceuses et on a rendormi le bébé. Là, on est allé se recoucher, on a passé quelques minutes quand même tranquille. Mais quelques minutes après, bien sûr, c'est le quatrième qui s'est réveillé. Alors lui, pour le rendormir, on s'est levé, on est allé lui chanter quelques berceuses et il s'est rendormi. On est allé se recoucher et pan, 5 minutes après, le voilà qui se réveille de nouveau. Alors on se relève, on va lui chanter des berceuses et il se rendort. Bon là, pour le coup, il s'était vraiment rendormi. Mais une fois qu'on est allé se recoucher, on a regardé le réveil, il était 7 h du matin. On pouvait se lever, nous. Bon, non, franchement, je vous donne un conseil. Ne mettez jamais 4 bébés dans la même chambre pour dormir. Vraiment, jamais. Merci beaucoup. L'ADN, l'une des plus grandes découvertes de la fin du siècle dernier. Vous savez tous à quoi sert l'ADN, notamment pour la police scientifique. Et oui, pour prouver qu'un individu était sur la scène d'un crime. On fait des prélèvements ADN sur la scène du crime et on compare avec l'ADN de l'individu. Et comme ça, on peut dire s'il était sur la scène du crime ou pas. Pour d'autres scientifiques, l'ADN, ça sert aussi à modifier génétiquement des plantes pour qu'elles résistent mieux, par exemple, à un climat ou à des insectes qui pourraient détruire la production de fruits ou de légumes de la dite plante. À partir de l'ADN, on peut aussi cloner,
Hein, on l'a fait avec des moutons. Hein. On pourrait le faire avec des humains d'ailleurs. Je ne sais pas si ça a été fait ou tenté. Mais enfin bon, on ne sait pas trop. Hein. Pour cloner, c'est simple. Il suffit simplement de gratter un petit peu, de prélever des cellules de l'être vivant. Hein. Là par exemple, si je me gratte le doigt, il y a des cellules de peau qui tombent là, ici. Des cellules épithéliales, ils disent. Et à partir de ces cellules, on peut cloner des Didier. Tiens, plein de Didier. Ah, ça serait chouette. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer avec des cartes? Pardon? Les cartes n'ont pas d'ADN? Vous m'avez pas écouté alors. Les cartes, c'est fait avec quoi? C'est fait avec du carton. Bon, le carton, c'est fait avec quoi? De la pâte à papier. Bon, la pâte à papier, c'est fait avec quoi? Avec du bois. Et le bois, ça vient d'où? Ça vient d'un arbre. Et un arbre a de l'ADN. Donc, l'arbre en question a transmis son ADN à la pâte à papier qui a servi à faire le carton, qui a servi à faire les cartes. Donc, les cartes ont de l'ADN. Et je me suis dit, ça serait intéressant de voir si on peut cloner les cartes. Pour tenter cette expérience, je me suis sélectionné très soigneusement quelques cartes. En fait, il y en a 5. 1, 2, 3, 4 et 5. La 5e carte, là, c'est une dame de cœur. Alors, je vais la poser ici, la dame de cœur. Et ici, il me reste les 4 cartes que je vais tenter de cloner. Et je les ai choisies blanches, en fait. Parce que comme ça, on verra bien quand les cartes se clonent. La technique. On va faire comme avec le doigt avant. Hein. On va gratter. Quelques particules d'ADN vont se détacher. On prend les particules d'ADN et on les dissémine au-dessus du paquet. On attend un petit peu, on claque des doigts et on vérifie qu'une carte, c'est bel et bien cloné. Ah, c'est dingue. Ça fonctionne, mais vraiment une. Vous aimez quand ça change comme ça. On va tenter la deuxième. On gratte un petit peu, on détache quelques particules d'ADN. On prend les particules d'ADN et on les dissémine au-dessus du paquet. On attend un petit peu, on claque des doigts et on constate qu'une deuxième carte s'est clonée. Ah, ça c'est vraiment très sympathique. Hein, mais vraiment 2. Hein, vraiment. Juste 2. On va faire la troisième, allez. On gratte un petit peu, on détache les particules d'ADN. On prend les particules d'ADN, on les dissémine au-dessus du paquet, on attend. On claque des doigts. Et maintenant, on a 3 dames de cœur. Et une seule carte blanche. Une seule. Et c'est là que j'ai un problème, moi. Pour faire la dernière. Pour une seule et bonne raison. C'est qu'à force de prélever de l'ADN ici sur cette carte, elle n'en a plus, elle s'est complètement désintégrée. Ça, c'est vraiment un gros problème pour moi. Par contre, je me suis dit, comme j'ai déjà disséminé pas mal d'ADN au-dessus de ce paquet, peut-être que simplement en frottant la carte, elle se change. C'est génial, ça fonctionne. Et donc maintenant, ici, on n'a plus que des dames de cœur. C'est vraiment génial. On n'a plus que des dames de cœur ici. C'est vraiment superbe. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le procédé que j'ai utilisé est un peu archaïque, gratter, disséminer les particules. Un peu archaïque comme procédé, donc le clonage ne tient pas. Ben oui, le clonage ne tient pas et en fait toutes les cartes redeviennent blanches au bout d'un certain temps. Bon là ça devient vraiment trop compliqué. Je vais passer à un autre tour avec un jeu mais complètement normal celui-là. C'est oh là 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 l'erreur. Oh là là, l'étourderie, la bourde. Enfin, comme on dit par chez moi, la cagade. Et pourtant, Duduv il m'avait prévenu. Si tu fais le tour de l'ADN, fais gaffe de bien brosser ton tapis après, parce que sinon... et voilà, j'ai bousillé un jeu. Il n'y a plus que des dames de cœur, parce que là, vraiment, les particules étaient vraiment trop présentes sur le tapis, et j'ai foutu un jeu en l'air. Attendez, peut-être que je panique un peu vite. Parce que tout à l'heure, le clonage, il n'a pas vraiment tenu, parce que
procédé était archaïque. Alors là, peut-être que quand même le jeu, hein, il redevient normal. Mais oui, le jeu redevient normal. C'est génial. Ouf, j'ai sauvé mon jeu. Mais par contre, je vais quand même faire ce que Duduf m'a dit. Hein. Je vais brosser mon tapis avant de vous refaire autre chose. Je vous remercie de m'avoir suivi. Hein. Bye les amis. Bien, on a ici un jeu de cartes que l'on va mélanger et que l'on va couper. On peut également recouper le jeu de cartes. On va prendre maintenant 26 cartes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Donc la moitié du jeu. Puis on va encore partager 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On va prendre la première carte de chaque paquet et la mettre au coin du tapis. Puis on a donc maintenant ici 2 paquets de cartes. Lequel vous choisissez, madame, entre ces deux? Celui-ci, d'accord. Vous le prenez, vous le coupez autant de fois que vous voulez. Donc la dame s'exécute et coupe le paquet autant de fois qu'elle le désire. Voilà. Donc madame, c'est bon, vous avez coupé autant de fois que vous le vouliez. D'accord. Moi, je vais prendre mon paquet, puis je vais également le couper. Et puis madame, vous allez pointer du doigt une carte dans ce paquet. Laquelle? Celle-ci là. Ah d'accord, ben, c'est une très jolie carte, madame. On la voit pas, mais c'est un bon choix. Et pour ne pas le perdre d'ailleurs, on va le mettre comme ça, en travers du paquet. Hein, vraiment, donc, comme ça on est sûr de ne pas le perdre. Et maintenant on va retourner 2 à 2 les cartes. Et on constate qu'elles ne correspondent pas. Ce serait vraiment de la chance dans un jeu mélangé d'avoir 2 cartes qui correspondent. Vraiment, ça serait de la chance. D'ailleurs, on arrive à votre carte, alors on va mettre ces 2 cartes de côté et on va continuer pour constater effectivement que les cartes ne correspondent pas. Maintenant, si vous croyez un peu à la chance et qu'on regarde ces 2 cartes, on constate que vraiment elles correspondent parfaitement. Donc maintenant, si je prends ces 2 jeux, que je les coupe encore une fois ou 2, tiens, sur celui-ci, je vais rien faire carrément, quoi. Hein, et qu'on prend ces 2 cartes et qu'on les agite au-dessus, et on s'aperçoit de suite que la magie a opéré parce que maintenant, toutes les cartes correspondent 2 à 2. Vraiment, toutes les cartes correspondent. Ce qui est vraiment magique. Mais ça ne s'arrête pas là. On va prendre la deuxième partie du jeu mélangé, on va partager en 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On fait comme tout à l'heure, on prend les 2 premières cartes, on les met ici au coin du tapis, puis on prend les 2 paquets qui sont là, et on vient juste contacter les cartes. Et on s'aperçoit automatiquement que toutes les cartes correspondent. Alors dans un jeu qui a été mélangé et coupé, franchement, retrouver toutes les cartes qui correspondent comme ça, vraiment je crois qu'on peut croire à la magie. Et ça ne s'arrête pas là, parce que ici on a 4 cartes. Et ces 4 cartes ne sont autres que les 4 as. Merci beaucoup. J'ai ici 2 paquets de cartes. Un paquet où j'ai mis 4 9 de pique. 4. Donc là, ici, je vais prendre 2 9 de pique, les poser ici. Et les 2 9 de pique qui restent, je vais les poser là. Ici, dans ce paquet, j'ai mis 4 valets de cœur. 4 valets de cœur. Donc je vais prendre 2 valets de cœur, les poser ici. Et ici, les 2 valets de cœur qui restent, je vais les mettre là. Alors regardez bien, je prends mes 2 valets de cœur et je les mets sur la table. Je prends mes 2 9 de pique et je les pose dessus. Le simple fait de faire ce mouvement, et hop, ici, tous mes valets de cœur se sont réunis.
C'est dingue ça quand même. Hein. Et donc ici, forcément, ben, j'ai mes 9 de pique. Hein. Ben en fait, non. Parce que je vous ai un peu menti, je travaille avec 9 cartes depuis le début. Et donc ici, j'ai 5 cartes. Et puis les 9 de pique ont complètement disparu parce que ici, j'ai une quinte flush royale à pique. Merci beaucoup.